Bonjour à tous. Donc, après de bons prérequis, je vais vous parler effectivement d'une nouvelle solution thérapeutique. On vous a déjà bien présenté les nouvelles recommandations du DIUS2 pour faire le diagnostic d'un syndrome sec oculaire. Maintenant, on va parler plus de la partie traitement. Après la partie diagnostic dans le rapport du DIUS, vous avez donc une hiérarchie qui est très bien faite au niveau des traitements, répartis en quatre stades. Et donc, le dispositif dont je vais vous parler, qui est la lumière intense pulsée dans le syndrome du dysfonctionnement mébomien, fait partie, est proposé dès la deuxième étape, comme nous allons en parler. Quelques mots sur ce dysfonctionnement des glandes de mébomus. Vous le savez, il est extrêmement fréquent. On a presque l'impression de plus en plus fréquent quand on voit nos patients. Ils sont vraiment, surtout en ce moment où il y a des petites allergies, on voit vraiment des glandes de mébomus qui sont un petit peu inflammatoires. Je vais passer très rapidement. Vous savez qu'il existe plusieurs types de dysfonctionnement des glandes de mébomus et qui sont vraiment... ce dysfonctionnement va vraiment avoir une part assez importante dans la symptomatologie des patients. Il peut être source d'irritation, d'inflammation et d'inconfort très important. Sur le diagnostic de ces dysfonctionnements, bien sûr, avant tout, comme vous le voyez, l'examen à la lampe à fente reste vraiment l'outil le plus, qu'on a tous à disposition pour faire ce diagnostic. Comme on vous l'a bien expliqué, de bien regarder s'il y a des petites télangiectasies, l'aspect du mucus, l'aspect des glandes, qu'on voit quand même très très bien. On peut faire également de l'osmolarité, la mébographie. Alors là, vous avez des petites images qu'on peut faire on en parle beaucoup ces dernières années et il a vraiment un rôle, je trouve, pour expliquer aux patients. On va voir sur les thérapeutiques s'il y a des traitements qui sont un petit peu difficiles à des fois mettre en place pour les patients parce qu'ils prennent du temps, notamment au niveau des massages, et de leur montrer des images de leurs glandes. Finalement, je trouve que ça aide beaucoup les patients à comprendre. On vous a parlé du Lacridiag qu'on a la chance d'avoir dans notre service depuis 1 an. Donc je ne vais pas revenir sur les différentes fonctions que présente cet appareil. Ce que je voulais rajouter, c'est vraiment que cet appareil, il trouve sa place très très facilement dans les consultations. À la fois, il est utile pour le médecin pour faire le diagnostic initial, pour également évaluer l'efficacité ou non de son traitement, des traitements qu'il va mettre en œuvre. Et aussi, comme je vous dis, vraiment, on l'utilise pour les patients. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de leur montrer, notamment au niveau des mébographies. Le patient comprend vraiment facilement le problème, d'où vient le problème de l'œil sec. Et du coup, il va peut-être adhérer un petit peu plus facilement à son traitement. Ce qui est important aussi sur l'Acridiag, et alors ça, c'est plus en partie pour la recherche clinique, c'est que c'est vraiment un outil qui est simple, déjà qui est délégable dans vos consultations, et surtout qui permet une mesure objective de certains paramètres. Et en recherche clinique, notamment sur les études qui concernent l'œil sec, on a beaucoup de critères qui sont quand même assez subjectifs. Et ça, c'est vraiment un outil vraiment très, très précieux pour nous en recherche clinique sur les futures études qui vont être menées dans les prochains mois ou prochaines années. Alors, pour le traitement des dysfonctionnements des glandes de mébomus, vous les connaissez tous. Évidemment, les larmes artificielles. Après, que ce soit des lunettes, des masques chauffants pour exprimer le contenu des glandes. Après, vous pouvez avoir différentes méthodes. On utilise aussi également, faut pas oublier l'expression manuelle à la pince qui peut être utile et qui coûte pas très cher. Et au CHU, la partie économique est quand même importante. Et là, c'est ce que je vais vous parler dans les prochaines minutes, c'est cette machine développée par Cantel qui s'appelle le Lacristim et qui permet de délivrer une lumière pulsée. Alors, comment ça marche? Alors ça, c'est vraiment la bonne question. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça nécessite notamment de refaire pas mal de travaux dessus, mais il y a quand même des pistes pour savoir le mécanisme d'action. Les hypothèses, surtout, se tournent actuellement sur la stimulation de l'innervation parasympathique. Est-ce que ça accélère ou pas le métabolisme des glandes? Est-ce que ça permet un effet thermique qui permet une meilleure expression du mébum? En fait, qu'il serait éventuellement un rôle dans la coagulation des petits vaisseaux et ou un rôle également dans la diminution des démodex
qui sont présents, même si on a du mal aujourd'hui à savoir vraiment au niveau épidémiologique combien de patients sont porteurs. A priori, beaucoup de patients, quasiment tous. On est quasiment tous porteurs, mais ça sera des degrés différents qui vont permettre ou pas de basculer dans la pathologie. Au niveau de la revue de la littérature, je vais vous faire ça très rapidement. Ce qu'on constate, c'est vraiment une efficacité au niveau de l'amélioration. Donc, même si on ne sait pas franchement comment ça marche encore, c'est une amélioration des symptômes et des signes cliniques et une meilleure qualité du film lacrymal. Au niveau, il y a également été mise en évidence une diminution des marqueurs de l'inflammation qui sont présents dans les larmes après donc traitement. Au niveau sécurité, je vais vous présenter de façon très pratique la machine. Vous allez voir que c'est une thérapie qui est sûre. Il n'y a quasiment pas d'effets indésirables. J'ai trouvé quelques case reports d'inflammation ou de néovascularisation, mais c'est vraiment des choses qui sont vraiment très anecdotiques. Ce qui nous restera par contre à faire dans les prochains mois, prochaines années, et c'est ça tout l'intérêt de coupler cette nouvelle machine avec le Lacrédiac, c'est-à-dire de coupler les deux machines, c'est aujourd'hui de pouvoir faire de la recherche clinique, donc de monter des essais thérapeutiques contre groupe contrôle. Parce que le gros écueil de ces petites séries de patients qui sont publiées, c'est l'absence de groupe contrôle. Donc vous savez qu'il y a un effet quand même placebo dans la sécheresse oculaire qui est quand même pas négligeable. Donc, vous voyez, donc c'est la machine. Donc, vous voyez, donc déjà, premier point, elle ne prend pas beaucoup de place. Donc, on a tous des cabinets ou des salles de consultation avec plein de machines. On a de la chance, mais là, c'est quelque chose qui est peu encombrant. Donc, les IPL, donc c'est, comme je vous l'ai dit, une lumière intense pulsée qui est polychromatique, avec un spectre de lumière qui va être compris entre 610 et 1200 nanomètres. Ajouter sur le Lacrystine donc un filtre à 610 nanomètres qui permet de traiter tous les phototypes jusqu'au phototype 6, donc c'est-à-dire toutes les couleurs de peau, parce qu'il y a moins d'absorption faite par la mélanine. Premier point. Une fluence délivrée, donc une fluence de la lumière délivrée par train de pulse, qui permet alors au niveau du confort, en fait, un refroidissement du tissu et qui évite cette sensation un petit peu désagréable de brûlure et d'inflammation. Au niveau de la pièce à main, donc là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est une pièce à main donc, qui est assez facile à prendre en main, c'est le cas de le dire. Il y a même une petite gorge où vous l'avez vraiment, enfin, elle est très ergonomique. Cette pièce à main, elle est refroidie par un système en fait d'eau. Et alors, chose aussi qui est important, c'est qu'il n'y a pas de consommable avec cette machine. Donc, du coup, vous comprenez aisément qu'au niveau notamment de l'usage, beaucoup moins de coûts à la fois pour les médecins et pour les patients. Vous n'avez pas de consommable à rajouter à chaque utilisation. Alors, comment ça s'utilise ? Alors, ce qui est très important, je pense, c'est déjà l'installation du patient. En fauteuil ou sur un brancard. Nous, on a choisi d'allonger les patients et de relever sur un brancard légèrement le dossier pour que le patient soit parfaitement à la tête parfaitement calée. Vous nettoyez bien la peau du patient pour éliminer vraiment toute trace de maquillage qu'il puisse y avoir. Vous mettez donc les coques de protection et on demande au patient de fermer les yeux dessous. L'opérateur donc met des lunettes de protection également, ainsi que toutes les personnes, si vous êtes plusieurs dans la pièce, à le faire. Il faut alors protéger les grains de beauté, les tatouages. On fait ça avec des petits strips, donc on découpe. Si éventuellement sur les pommettes il y a des gros grains de beauté, il faut penser à les protéger. Et après, on applique une fine couche de gel. Alors cette couche de gel. À l'usage, il faut quand même qu'elle soit d'au moins 1 mm et privilégier notamment de bien en mettre sur la partie près du nez, parce que c'est la partie finalement à l'utilisation qui va être la plus sensible. Pour l'avoir essayé sur moi, effectivement, c'est dans cette zone près du nez que vous aurez un peu plus de sensations, alors que sur vraiment le bas de la pommette, on sent juste un petit tiraillement, rien de plus. Bien dégager les cheveux de vos patients également, parce que sinon, ça va absorber la chaleur. Et pour les messieurs, bien vérifier également qu'ils soient bien rasés de près, parce que vous allez également créer de la chaleur. Donc, vous voyez, le traitement n'a pas lieu sur les paupières. Le traitement se réalise réellement sur la pommette. Donc, une fois que vous avez appliqué votre couche de gel, là, on le voit, vous allez placer votre pièce à main sur la pommette
et réaliser donc plusieurs tirs. Chaque tir dure quelques millisecondes et dans le protocole standard, on réalise 4 tirs. Donc 1, 2, 3 et 1 donc en temporal. À la fin de la séance, il faut conseiller aux patients de ne pas s'exposer, donc de mettre éventuellement, si jamais c'est l'été, d'un écran total. Et si jamais il y a une pommade hydratante, de la PVA ou même du Sterdex si vous avez un petit peu d'inflammation, mais vraiment, c'est pas la majorité. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide. Une fois, finalement, le plus long, c'est l'installation. Une fois, vu qu'il y a un tir dure quelques millisecondes, vous mettez votre gel, vous en avez pour moins d'1 minute pour traiter les deux côtés. Au niveau du protocole de traitement, on fait une première séance. On va renouveler à 15 jours. Et après 45 jours après, on a prévu également de revoir les patients de façon régulière et pourquoi pas leur proposer une séance d'entretien annuelle si des fois c'était nécessaire. Donc les populations cibles, ça va être tous les patients présentant un dysfonctionnement des glandes de Mébomius, seuls ou surtout, c'est là où ça va être intéressant, en combinaison avec d'autres traitements évidemment. Chez les patients qui présentent un dysfonctionnement modéré à sévère, ça peut être également intéressant. S'il y a un échec d'autres traitements. Et chez les patients moyennement ou non observants au niveau des massages. Alors chez les enfants, il faudra vraiment qu'on puisse l'évaluer. Pour l'instant, personnellement, j'ai pas encore beaucoup de recul. Mais alors au niveau, vu la taille de la pièce à main, on fera pas 4 tirs. On fera, a priori, on va faire 2 tirs. Et notamment sur tous ces enfants qui présentent des formes allergiques très sévères avec un encombrement, enfin vraiment des glandes qui sont vraiment très très inflammatoires, ça peut être assez intéressant. Quelques exemples de traitements. Donc, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer avec le Lacridiag, l'effet du traitement. Donc, vous voyez, c'était un patient qui avait donc une sécheresse de type avec un dysfonctionnement des glandes de Mébomius, avec un questionnaire OSDI à 29. Vous avez sa mébographie. Après le traitement, donc avec un OSDI qui va être vraiment amélioré et une amélioration également au niveau structurel. Le NIBUT également est amélioré. Et donc ça, c'est important. Et ça sera vraiment tout notre objet de toutes les futures études qu'on va faire ces prochains mois. En conclusion, je pourrais vous dire que la lumière, ce qu'on appelle les IPL, le Lacristim est un traitement qui paraît efficace et en tout cas qui est dépourvu d'effets indésirables, si ce n'est le léger tiraillement dont il faut prévenir les patients lorsqu'on réalise la séance. Il permet de traiter tous les phototypes et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Il y a un faible coût d'utilisation vu que vous n'avez pas de consommable à rajouter, si ce n'est un gel transparent d'échographie donc qui est à la portée de tous. Et vraiment l'originalité et c'est vraiment là il faut remercier le laboratoire Cantel, c'est vraiment ce couplage avec le Lacridiag qui vraiment nous permet une évaluation objective des résultats et ça c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie.